L'élément déclencheur, il est à l'image du livre, c'est-à-dire c'est un livre qui questionne la notion de hasard qui m'est cher. C'est moi-même sur finalement un hasard, puisque c'est ce genre de soirée tard, vous passez de vidéo en vidéo, comme ça, en regardant, et en tapant, et moi je regardais des vidéos de concerts, en fait, classiques, et en regardant un concert d'Isaac Stern, on m'oriente, enfin YouTube m'oriente, comme ils savent faire avec leurs algorithmes, vers le Grand Échiquier de Chancel, une émission de 1982, le mercredi 30 juin 1982, qui est une émission qui est consacrée au grand luthier français Étienne Vatelot. Et puis à un moment, je regarde donc, il y a une dizaine comme ça de vidéos extraits, et puis on tombe sur un passage qui est intitulé « Hommage à Ginette Neveu ». Et Étienne Vatelot, à la demande de Jacques Chancel, commence à raconter un petit peu de la vie de Ginette Neveu. Et il raconte évidemment cet événement et la mort de Ginette Neveu dans la nuit du 27 au 28 octobre 1949 dans le fameux avion qui allait vers les Açores puis vers les États-Unis. Et l'histoire commence comme ça, elle est déjà un peu étonnante. Je me questionne sur quel est ce vol. Et puis Jacques Chancel, un peu de manière étrange, dit je ne suis pas coutumier de ce genre de surprise, mais il se trouve qu'il y a une semaine, j'ai reçu une lettre d'un pianiste qui s'appelle Bernard Egensen, et il ajoute qu'on accueillera sans doute un jour, mais qui me précise dans cette lettre, j'ai un cadeau inestimable pour votre invité, j'aimerais lui remettre en direct. Et après vérification, Jacques Chancel accepte de recevoir Bernard Egensen, qui vient sur le plateau et explique détenir la volute du Guadagnini de Ginette Neveu, qui était l'autre violon dans l'avion. Et c'est en voyant cette image, qui tout à l'heure on parlait de contes, me rappelait aussi les contes d'Hoffmann et presque la notion d'objet transitionnel, comme on dit, qui passe comme ça d'époque en époque, de cet hasard objectif aussi, comme ça, d'un élément qui passe de main en main, et j'ai voulu creuser ça. J'étais un peu obnubilé par la notion, en tout cas dans certains textes, certains romans, de cette nécessité qu'ont certains écrivains d'extraire les drames collectifs de leur caractère collectif, de leur part d'anonymat. Le principe qu'on retrouve dans, je trouve, deux grands textes et qui ont cette nécessité-là, c'est-à-dire quand vous avez des drames collectifs, des génocides, des guerres, cette notion d'extraire vraiment la personne de ce nom. Par exemple, on va dire, pour un avion, les victimes du Lockerbie. Et on va pas rentrer dedans, mais ce qui est une évidence. Et de la même manière, par exemple, dans un livre comme Companica, c'est un livre qui fonctionne sur ça, extraire de l'anonymat de la Première Guerre mondiale. Et l'autre livre qui était important pour moi, c'est Le Convoi du 24 janvier de Charlotte Delbo, qui fait cette démarche-là. C'est-à-dire redonner voix, redonner chair à ceux qui sont en fait ancré dans un nom qui est le convoi du 24 janvier. Je tombe sur une coupure de presse qu'on peut trouver maintenant sur Internet américaine du Iron Daily Globe qui dit on voit une photo en fait de l'enfant d'Ernest qui s'appelle, sur la photo il écrit Bobby Lovenstein, et ce Bobby Lovenstein est serré par sa mère à l'aéroport et il est expliqué qu'on leur a fait croire qu'il y avait des survivants et qu'Ernest Lovenstein en était. Et que ça a accentué évidemment le drame. Et là, il y a un petit détail qui est de se dire, bon, des Bobby Lovenstein, puisqu'il y avait marqué 9 ans aux États-Unis, donc Robert Lovenstein, il ne doit pas y en avoir 10 000. Et effectivement, en cherchant un peu, il y en avait 4. Mais il y en avait un, le premier, était pédopsychiatre. Mais après, c'est ce genre de système où on se dit, bon, bah, je ne sais pas, si on a vécu ça, il y a peut-être des chances qu'on soit pédopsychiatre. Et je lui envoie un mail, ce que je retranscris, c'est peut-être le plus franc dans la recherche, et il y répond dans la nuit. Et il y répond d'ailleurs, ce monsieur est très âgé, mais il y répond par son iPhone, puisqu'on va send by iPhone, donc ça, déjà. Et c'est le seul auquel je donne la parole entièrement, qui raconte l'histoire de ses parents, et l'histoire de ses parents est un autre roman. Et lui d'ajouter à la fin, comme une boutade, que mon père était un fanat de boxe, alors imaginez, Cerdan dans l'avion.